Bonjour à tous. Dans ce chapitre, nous allons parler des finfluenceurs. Aujourd'hui, tu entends de plus en plus parler d'investissement, d'épargne ou de crypto-monnaie. Mais pas forcément dans un journal économique ou chez ton banquier. Non, ce sont surtout sur TikTok, Instagram, YouTube ou Twitter que ces sujets explosent. Et ceux qui les diffusent s'appellent les finfluenceurs, contraction de finance et influenceurs. Ce sont des personnes qui parlent d'argent sur les réseaux sociaux, avec parfois des millions de vues. Certains t'expliquent comment économiser, investir, acheter des actions ou des cryptos. D'autres te promettent carrément la richesse, l'indépendance financière ou une vie de rêve. En quelques mois seulement. Mais derrière cette promesse d'éducation financière ou de liberté économique se cache une réalité plus complexe, et parfois même dangereuse. Car tous les finfluenceurs ne sont pas forcément compétents ou honnêtes. Et certains peuvent même t'exposer à de véritables arnaques financières. Le phénomène s'est développé rapidement, porté par la crise du Covid, qui a poussé beaucoup de gens à se tourner vers l'épargne et l'investissement. La méfiance croissante envers les banques et les institutions financières. Et surtout l'accessibilité de certains outils comme les applis de trading ou les plateformes de crypto-monnaie. Mais alors, comment faire le tri? Qui sont les vrais pédagogues, ceux qui vulgarisent bien les notions financières? Et qui sont les vendeurs d'illusions, qui profitent de ta curiosité pour te pousser à dépenser ton argent sans te protéger? Dans ce cours, tu vas apprendre à faire la différence entre un bon conseil et une arnaque bien emballée. Se former à la finance, c'est important. Mais se protéger contre les faux experts est indispensable. Maintenant, nous allons voir la différence entre finfluence utile et finfluence dangereuse. Tous les finfluenceurs ne se valent pas, et tu dois apprendre à faire la différence entre les finfluenceurs responsables et les finfluenceurs à risque. Les finfluenceurs responsables. Cherche à t'éduquer sur les bases de la finance, comme les intérêts composés, la diversification, les risques, etc., ou des activités en ligne qui peuvent te rapporter des revenus sans pour autant que tu aies à te saigner financièrement parlant, par exemple par des vidéos intéressantes sur YouTube, TikTok ou autres réseaux sociaux. Ils t'encouragent à adopter une approche prudente et sur le long terme. Ils affichent pour certains leur certification ou leurs partenaires. Et tu peux les retrouver souvent sur LinkedIn ou dans des blogs spécialisés. Alors que les finfluenceurs à risque te promettent des gains rapides, voire garantis. Leur discours est souvent émotionnel, comme « deviens libre financièrement en 6 mois ». Ils te redirigent vers des groupes Telegram ou Discord où ils te vendent des signaux d'achat ou des abonnements douteux. Tu remarqueras qu'ils sont peu traçables, et parfois basés à l'étranger, comme à Dubaï. Maintenant, nous allons voir pourquoi il est risqué de suivre ceux qui ne sont pas de confiance. Si tu suis un mauvais finfluenceur, tu t'exposes à plusieurs dangers. Tu risques de perdre beaucoup d'argent dans des arnaques ou des produits ultra risqués. Et tu n'as aucune protection légale s'ils opèrent depuis des plateformes ou des courtiers non régulés. Souviens-toi que certains escrocs se font passer pour des experts, mais ne cherchent en réalité qu'à monétiser ton attention ou tes données personnelles. Maintenant, nous allons voir comment repérer un finfluenceur fiable. Voici 5 signes pour t'aider à faire le tri. 1. Il est transparent. Il te montre ses sources, ses éventuels partenariats et t'avertit des risques. 2. Il te forme, il ne te vend pas du rêve. Il t'apprend à investir ou à acquérir des compétences pour une activité qui ne rapportera des revenus. 3. Il utilise en plus des canaux professionnels tels que LinkedIn ou Twitter, en plus des autres canaux comme LinkedIn, YouTube ou Instagram. 4. Certains ont des preuves de professionnalisme. Certification, collaboration avec l'AMF ou d'autres institutions reconnues. 5. Il est bien perçu ailleurs. Tu entends parler de lui positivement sur plusieurs supports, médias, forums, autres experts. Nous allons voir maintenant ce qu'en dit la loi. En France, seuls les conseillers en investissement financier, CIF, peuvent te recommander des placements. Si quelqu'un fait la promotion de produits financiers sans être autorisé par l'AMF, c'est illégal. Même expliquer des techniques d'investissement sans encadrement réglementaire peut être puni si cela pousse à l'action. En conclusion, un bon finfluenceur peut vraiment t'aider à mieux comprendre la finance et à prendre de meilleures décisions. Mais reste toujours critique et prudent. Vérifie ce que tu entends. Croise les sources. Et surtout, souviens-toi, si une promesse semble trop belle pour être vraie,
Elle l'est sûrement.